Et c'est reparti pour un podcast. C'est parti, salut mon Juju, Salut Jérémy. comment va? Eh ben ça va, c'est pas comme si Nickel, on en parlait juste avant. c'est clair, Ça me j'aime fume à bien, chaque fois les intros, je c'est te vraiment jure, comme si on venait juste de s'appeler, alors qu'en vrai il y a un petit débrief 10 minutes avant, mais clairement, mais ça fait plus naturel, je trouve, plus spontané. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour les gens Donc qui nous écoutent, c'est plus sympa comme ça. ouais, c'est clair. Bah, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un top 5, mais qui concerne attention, alors c'est précis, le top 5 des meilleurs épéistes de One Piece, mais avant la génération que l'on connaît. Donc C'est ça, c'est-à-dire la old generation, surtout la période God Valley, en fait. ouais. Par rapport aux Bah, événements de God Valley, on s'est fié là-dessus, plus, bah, ceux qui avaient l'âge, de tenir une épée à cette époque-là, on va dire aussi, ouais, grosso modo, ouais, si on grosso peut dire. modo. Et ouais, c'est intéressant parce que même si on n'a pas tous les éléments de tous les persos, je trouve qu'il y a quand même de quoi déjà, démarquer des bons po enfin des ouais, des bonnes Des surenchères bons de pouvoir différentes, entre les uns et les autres quoi, donc carrément. Clairement. Puis aussi parce que je me rappelle qu'il y a à peu près, je sais pas, 2 mois à peu près, on avait, lancé un petit débat, parmi notre petite communauté, toute petite communauté, Oui, comme quoi ils étaient pas tous d'accord sur nos meilleurs épéistes, enfin notre classement qui était un peu général d'ailleurs, c'était mélangé avec la génération actuelle. Donc là, on veut c'est faire vrai. les choses bien carrées, donc ça concerne uniquement, l'ancienne génération, du temps de, quand Garp il avait, on va dire la trentaine quoi, tu vois? Voilà. C'est ça, on va pas relancer le débat qu'il y avait eu sur, alors sur, TikTok ou format court, YouTube, je sais plus ce qu'on avait où il y avait eu le Je sais débat, plus. mais c'était en gros Mihawk, Shanks, quel est le plus fort? Et on l'avait dit sans le dire, l'un ou l'autre, je vais pas relancer le débat, tu vois? Ouais, Mais du coup, ouais, ça avait ouais. vraiment créé du, non, oui, non et cetera et en fait, bah, c'était marrant à voir. Mais là, du coup, on va pas les mettre dedans puisque là, on parle de l'ancienne génération, C'est ça, c'est ça. donc intéressant. Ouais. Et bah, Bah, je t'en c'est prie. parti. Attention, petit disclaimer, on anticipe les futurs commentaires. Tout ça pour dire que ce top est uniquement dédié au combat à l'épée et les compétences à l'épée des personnages. On voit déjà venir effectivement les gens qui vont dire qu'il y a des personnages qui sont plus forts les uns par rapport aux autres, que des personnages très forts de l'ancienne génération ne sont pas dans ce top. Mais pour le coup, on ne parle uniquement que des compétences à l'épée, donc pas le haki, pas la force physique et évidemment pas les fruits du démon. Voilà, sur ce, je vous laisse continuer la vidéo pour ce top. Bah, du coup, on va commencer avec, bah, le cinquième. Ça, Mais en fait, c'est sous réserve, de savoir ce qu'il va faire maintenant, enfin dans la gêne actuelle. En fait, ce personnage, bah, c'est Garling. oui, Garling clairement. Figurant, le truc, c'est que pendant God Valley, il s'est un petit peu fait bully par Xebec, faut dire ce qui est. Ouais, Mais faut quand même pas oublier que le mec, à la base, c'est quand même le chef des chevaliers divins. Donc, bah, je me dis que il est quand même fort. Il y a quand même quelque chose. C'est juste qu'il est tombé sur plus fort que lui, aka, le mec le plus puissant de One Piece, à ce moment précis, à ce moment où il l'a affronté. Donc le pauvre, c'était assez difficile, quoi, tu vois? Et je me dis il doit quand même avoir un niveau. Maintenant, j'espère que dans, les chapitres, qui sortent, enfin, dans le monde actuel de One Piece, maintenant qu'il est vieux, il reste quand même un épéiste, hein, on le voit avec et son un sabre à la doyen, ceinture surtout. et en plus, c'est un des 5 doyens maintenant. Je veux dire, il doit quand même avoir un niveau, un certain niveau. On attend de voir ce niveau, mais sous réserve, du coup, on l'a mis en top 5 parce que, mine de rien, on sait qu'il a quand même du niveau, mais Bichette, il est tombé sur Xebec, donc Ouais, personne ne c'est pouvait le sûr. battre à ce moment-là, personne ne pouvait le battre, quoi. Pourtant, il était dans la fleur de sa jeunesse, hein, mais pareil, tu vois, on Clairement. sait pas, même si on sait qu'il a un niveau et clairement, bah, il a fait ses preuves sur Code Valley, on sait pas s'il a un fruit du démon, on sait pas s'il est en mode full haki comme son fils Shanks. Est-ce que c'est un Shanks plus, ou un Shanks équivalent à l'époque? On sait pas. On l'a jamais vraiment vu se combattre, on l'a juste, Bah, comme c'est tu ça, dis, en vu se faire fait. bully. Et là, maintenant, aujourd'hui, avoir une position bah, de doyen, donc on estime que son niveau, il doit être assez ouf pour qu'il ait cette position-là aussi. Ouais, Voilà quoi. Bah, après, le seul problème que j'ai, c'est quand on voit le niveau actuel des chevaliers divins, qui est pas si oui, ouf par oui, c'est rapport au ça. Mugiwara et tout. Voilà, sous réserve, je suis OK aussi avec ça, Bah, c'est ça. ça reste une sous réserve Ouais, quoi. parce qu'en fait, on sait toujours pas si c'est une grosse fraude ou si, parce qu'il est tombé sur Xebec, est-ce qu'il a juste, bah, j'allais dire pas eu de chance, mais non, juste que Xebec, il est trop fort, quoi, c'est tout le point. Donc Ouais, voilà, après pour l'instant, on est en il top a 5. tenu, il est resté vivant à God Valley en se battant contre eux, donc déjà il a un niveau sûr. Voilà, Ah ouais, non, ça clairement. ça Puis c'est la base. je le redis, c'est le chef des chevaliers divins, enfin, c'était le chef des chevaliers divins en son Exact. temps, donc il y a quand même un niveau à la base, quoi.
Ensuite, en quatrième position, Yes. heu, on a le fameux Oden Kozuki. Et oui, on pouvait pas l'oublier celui-là. Ben non, juste attends, Évidemment. bien évidemment que non, on l'a pas oublié. Non, mais pourquoi Oden Kozuki? Bah, déjà, c'est un pirate qui enfin, c'est un combattant qui vaut plus de 2 milliards. Ouais. Il est reconnu pour son style à 2 sabres, le Nitoryu, si je dis pas de bêtises. Mmh. Donc voilà, vu que dans ce top, on se focus sur les personnages qui ont vraiment, qui sont focalisés sur l'art du sabre. Oden est tout, tout indiqué pour remplir ce rôle. À la quatrième place, certes, c'est peut-être un petit peu choquant vu qu'il est fort, mais j'ai toujours moi cette scène, tu vois, de Roger quand il veut combattre Barbe Blanche et Oden veut Ouais. s'interposer et vraiment Roger, il fait un trépas divin, mais en mode un peu gentil, tu vois? Il dit genre: «Écoute, tu l'air sympa, mais dégage parce qu'il y a mon pote, juste derrière toi, quoi». Et vu la facilité avec laquelle il s'est fait dégager et vu maintenant qu'on connaît le niveau de Roger quand même, avec, God Valley, je me dis que Oden, certes, était très, très fort, très, respectable, tout ce que tu veux, mais, à God Valley, qu'est-ce qu'il aurait tu vois, comment il se serait démerdé? Voilà. Et s'il est en top 4, c'est malgré tout parce qu'il y a des, comme tu dis, des monstres au-dessus de lui, dont Roger, tu vois, Ah, tu qui spoil! merde, 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 bon, je coupe, je coupe. Ah, t'inquiète. Mais du coup, voilà, il y a forcément mieux, surtout en old chain, enfin, c'est-à-dire en gros, période avant l'ère qu'on connaît de One Piece. Ouais. Non, je pense que quatrième position, c'est vraiment Ouais, adapté. il est bien. Et après, il a évolué aussi. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'on a suivi son histoire, son passé, tu vois? Oui. Mais même si on le prend à la fin en tant que, tu vois, vraiment au max de ses compétences, non, je pense que quand même, il y a quand même encore au-dessus de lui. Mais non, puis aussi, il y avait, le fait que mine de rien dans ce top, il y a quand même pas mal de personnages, présents durant, l'incident de God Valley et on avait un peu l'impression que le top 5 devenait un top God Valley alors que c'était C'est pas vrai. du tout notre intention à la base. Mais parce que God Valley est un rassemblement de tous les plus grands, bah, pirates, personnages de l'époque, bah, forcément, il se retrouve beaucoup dans ce top 5. Mais on vous garde la suite pour, le top 3. Yes. Bah, du coup, je suis curieux du troisième parce que là, je l'ai plus en tête. Mais je t'ai tout dit avant, mais J'ai c'est pas terrible! noté! C'est Mais terrible, j'ai pas même, noté. tu recule, moi J'ai je le fais Non, ça, mais moi. j'ai le un Incroyable. en tête et OK, évident, mais là, j'ai OK. un bug avec le 3 et le 2, donc faut que tu me rafraîchisses la Putain, mémoire. c'est incroyable. OK, bon, et heureusement que j'ai un cerveau, hein. Non, je rigole. OK, donc top 3, du coup, c'est le Seigneur des Ténèbres, Rayleigh. Ah oui, ouais, c'est bon, j'ai. OK. Ouais, c'est bon, ça le top, 2 et 1 devrait être fluide maintenant. Du coup, bah, pourquoi Rayleigh? Le Seigneur des Ténèbres, le second, du Roi des Pirates, enfin de l'ancien Roi des Pirates. Ouais, D'ailleurs, ouais, il y a pas de nouveau. bah C'est de oui. l'ancien, mais il y a pas de nouveau. Attends, je viens de capter ça, ouais, que maintenant. Du coup, oui, il était également considéré comme, déjà comme l'un des plus puissants pirates en son temps. Sa spécialité, c'était l'épée, donc ça Exact. fait sens qu'il était l'un des meilleurs épéistes au monde, tout simplement. Et je pense que qu'il aurait pu battre Harald. Difficilement, mais il aurait pu le battre. Ouais, je pense que c'est le acquis, Oui, qui aurait voilà, tout avec en joué sur ce complément du combat-là, haki. hein, Ouais, ouais, ouais. clairement. Ouais, ouais, clairement. Il y a un monde où il y a eu de la rivalité. Mais bon, quand on a vu aussi le Flo Riley à 80 balais, Ouais, entraîner voilà, voilà. Luffy et tenir tête aux amiraux, avec un coup de pied, et sachant que le sabre est son outil de prédilection, c'est Voilà. clair qu'il a sa place à ce niveau-là. Puis même, tu vois avec quelle facilité il a battu Somers. Bien Somers sûr. qui, s'en est pris à Xebec et il a quand même eu le temps d'échanger quelques coups d'épée. Là, lui, quand il s'est battu contre lui en 1v1, il l'a one shot, quoi. Ouais, Donc voilà, pour moi, il mérite largement cette troisième place ouais, je et suis du coup, d'accord. si t'as rien à ajouter pour lui, je te laisse le top 2 si tu t'en souviens? Mais oui, et là, on va parler évidemment de Roger, rassure-moi, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est lui. OK, on est d'accord. OK, on est d'accord sur le top 2. Oui, bah oui, C'est Roger, bah, que dire? Roi des pirates, même si c'était un petit foufou à l'époque et qu'il oui, était pas aussi puissant que ce qu'il était après, en tout cas, pas aussi mature, je pense. En termes de ouais, ouais, puissance, il a ouais. un peu du mal à jauger aussi. Pas aussi mature parce qu'on sait très bien qu'il s'est mis à 2 pour battre Xebec, mais Xebec en mode Omi-Reversi. Donc, Voilà. c'est encore différent aussi. Mais bon, du coup, spoiler sur le top 1, hein. Mais en tout cas, ouais, Roger, clairement, pareil, son sabre, c'est son outil de prédilection. Pour moi, c'est un Shanks des temps anciens, tu vois. C'est Euh, exactement ça. En Bah, de termes toute façon, il de y a qu'à voir puissance de haki et ouais. le nom de leur technique, hein, le Oui, trépas pareil. divin.
Voilà, je veux Exact. dire, Oui, c'est tout est dans le Shanks l'a titre, hein. repris de voilà, le Shanks l'a repris de Roger, donc c'est tout. C'est Roger si, Roger se ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs qu'il y a quand même beaucoup d'épéistes, hein, dans l'équipage de Roger, mais du coup, oui, le roi des pirates était un épéiste et sa technique enfin, rappelle-toi quand il se combat contre Oden. Oden, c'est quand même un type qui valait, je crois, 2 000 à peu près en termes de primes et Gold Roger enfin, il le one shot pas parce il veut pas lui faire du mal, mais il le repousse avec une facilité, on dirait un gosse, quoi. Et C'est vrai. c'est hallucinant. Et tout ça avec juste une technique que Shanks utilisera par la suite pour battre Kid, pour ravager son bateau, et cetera. Donc tu dis que Roger, si lui, il a une maîtrise enfin, il a une maîtrise qui est sûrement supérieure à ce moment-là, parce Bien qu'il sûr, arrive ouais. à utiliser cette même technique, mais sans blesser, la personne en face ou bien sans, comment dire? Sans casser des bateaux, sans casser des enfin sans, déraciner des arbres, enfin voilà quoi. Donc il avait peut-être encore une maîtrise encore supérieure à ce que Shanks, donne aujourd'hui. Mais, Ouais, bien puis sûr. ça doit être lui l'auteur de la technique aussi. Donc pour moi, c'est pas parce qu'il a cette technique que Roger est le numéro 2 pour nous dans ce top 5, mais c'est parce qu'il est l'épéiste qu'il a pu créer comment ça s'appelle? Kamusaki? Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, il me semble c'est ça, un le trépas divin Kamusaki. Je crois tu alors si moi je le prononce mal, c'est la honte quand même. Mais bon bref, C'est Kamusari? sûr. Non, Kamusari je crois, ah je sais plus, putain. Et du coup, non voilà, pour moi, c'est la raison pour laquelle il mérite, largement, la deuxième place. Bien sûr, bah, il aurait pu clairement être top 1 si on n'avait pas découvert le passé de Xebec, qui là, pour le coup, si on est Exact. d'accord tous les 2, c'est le top 1, Moi, carrément. je voulais mettre Tashigi, mais d'accord, c'est dommage. Bah, pas encore, pas encore. Non, bien sûr, top 1 de période God Valley, bien sûr, Xebec. Bien sûr, Xebec, quel flow, purée. Et j'aurais tellement voulu voir plus de combats, lui contre Harald et Ouais, j'espère qu'ils vont faire un film ou un animé ou je ce sais pas, serait hein, faut qu'ils génial. fassent quelque chose avec ce flashback, mais on a eu trop peu de combats malheureusement de lui. En fait, c'était bien Oui. expliqué sa vie et tout, mais voilà, en termes de flow et d'épée, pour moi, c'est un Roger un peu plus dark avec plus de flow, tu vois? C'est Ouais, c'est un oui, bah, en fait, c'est tout simplement que lui était au sommet. Enfin, c'était un homme d'âge mûr, du coup, parce il a à peu près 10 ans de plus que Roger et Garp à ce moment-là. c'est vrai, C'est un homme qui est au sommet de sa puissance, au sommet de son art, au sommet de ses capacités physiques. Enfin, il est vraiment, comment dire? À la fin de la fleur de son âge, quoi, tu vois? Il ouais, donne tout, quoi, tu vois? C'est un fruit qui est ultra mûr, quoi. Et du coup, forcément, à ce moment-là, oui, il est supérieur à Roger. Maintenant, est-ce que Roger, tel qu'on l'a connu dans les premiers flashbacks, c'est-à-dire notamment avec sa moustache, enfin, ses poils de nez du coup, est-ce qu'il a réussi entre-temps à rattraper le niveau que Xebec avait à God Valley? On le ouais, saura jamais malheureusement. Mais ouais, du coup, comme là, vu les démonstrations de pouvoir et bah, du coup de combat à l'épée qu'on a eu pour l'instant de la part d'Eiichiro Oda, on ne peut qu'en déduire que pour l'instant, le plus fort, c'est Exebec. Maintenant, clairement, peut-être qu'on on aura des scans, tu vois, à l'avenir qui nous montreront que Roger, il avait, dépassé ce niveau. C'est possible. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, en 2026 du coup, Xebec est, à notre sens, l'épéiste le plus puissant de One Piece. carrément. Période, Période God Valley, on est ouais, d'accord. période, avant Luffy, avant One Piece, quoi, on va dire. Mais, mais je pense même qu'on peut mélanger, hein. Même s'il était là actuellement, dans le monde de Ouais, One Piece, il serait peut-être même encore numéro un. Je sais pas. C'est ce problème en fait qu'il y a eu. C'est ça que les gens ont débattu. Ils ont dit: «Non mais Mihawk qui est super machin». Ouais, mais c'est pas la même timeline en fait. Le problème c'est ouais. que si, Mihawk maintenant se battait contre Xebec, Xebec aurait genre 80 ans et si on revenait 40 ans en arrière, Mihawk c'est un gamin, enfin, ou il est même pas né je crois à God Valley. Je suis pas sûr, je crois qu'il est je suis pas sûr. Il est Je très crois jeune ah bah au si, on est con. Il a décès le de même non, il a le même âge que Shanks, il me semble. c'est Donc dit c'est un ça? gamin. Ah ouais? Ouais, 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 il me semble qu'ils ont le même âge à peu près. Ou bien je Ah, crois c'est Mio qu'il est possible. un tout petit peu plus âgé, mais vraiment un OK, tout petit peu. Donc on peut pas malheureusement, c'est ça qui a fait l'objet du débat il y a 2 mois, on peut pas malheureusement, comparer les 2 parce qu'ils bien sont sûr, pas nés à la même époque tout simplement. C'est comme si tu c'est vrai. comparais, Pelé et Messi quoi, tu vois? Je suis désolé. Non mais C'est vraiment, vrai, non mais c'est tu raison. voilà. Du coup, je voulais juste faire un petit rajout, un top 0. Sur ces anciens épéistes, je voulais rajouter, Ryuma parce que
Mine de rien, il a été quand même un épéiste de renom par le passé, donc on trouvait normal de l'ajouter à ce top 5, même si du coup c'est un sixième et il est en top 0. On peut pas le classer et même s'il a été battu par Zoro à Thriller Bark, donc sachant que Zoro était pas encore, comment dire? Il était encore avancé avant l'ellipse, donc il était pas aussi puissant qu'il ne l'est maintenant. Ouais, c'est sûr. Mine de rien, Ryuma était quand même affaibli. Enfin, c'est plus son corps physique, tu vois ce que je C'est veux dire? l'ombre, ouais, c'est que l'ombre de Ouais, Ryuma dans ouais, ouais. ouais, c'est ça, le mec, c'est un cadavre, quoi Ah, c'est et même pas l'ombre de Ryuma, je suis bête, attends, c'est l'ombre de Brook dans le corps de Ryuma. c'est l'ombre de Brook exactement dans le corps de Ryuma. Donc sachant quand même que une âme qui n'est même pas accrochée à son corps d'origine puisse tenir tête à Zoro, ça laisse imaginer le niveau de Ryuma à l'époque quand même, tu vois? Ouais, Donc c'est pour ça qu'on tenait à rajouter quand même Ryuma à titre, respectueux, à la place, 0. OK, parfait. Voilà. Parce que mine de rien, on ne sait pas ce qu'il valait quand même comparé à ceux qu'on a cités, comparé à Xebec, comparé à Roger, on ne sait pas. Non, mais on sait que c'est une légende, on en parle Mais souvent, voilà. donc Mais forcément il y a mais est-ce que c'est une légende parce qu'il était peut-être le seul sabreur à l'époque? Ah ah! Non, je ah déconne. ah, c'est encore autre chose. Ah ouais, c'est encore autre chose, mais voilà, il devait être mentionné quand même dans ce top. Donc voilà. Enfin, ouais, carrément et de toute façon pour rajouter un truc, c'est que Thriller Bark n'est pas représentatif des pouvoirs des persos de l'époque parce qu'il y avait d'autres persos de l'équipage de Xebec qui ont été ranimés pendant Thriller Bark, ce qu'on a su bien plus Ah, tard. c'est vrai, mais Mais oui! qui ont une puissance bien plus phénoménale de leur vivant que par le simple cadavre pardon, sur Thriller Bark avec l'ombre de quelqu'un d'autre. Ah, c'est Donc ça vrai, n'a j'avais même pas pensé, ouais! donc en fait, ça reflète pas du tout la puissance, c'est juste qu'il a utilisé des corps mythiques Ouais, pour faire des soldats, de l'ombre, tu vois? c'est vrai. Mais ça reste une légende, donc c'est pour ça Et qu'il a sa place dans le top, Ryuma. et les corps étaient tellement puissants de leur vivant qu'ils ont quand même réussi à tenir tête aux Mugiwara. Exact. Ils sont quand même considérés comme des zombies puissants, alors que c'est juste le corps, quoi. Mais c'est vrai, tu as raison, il y avait le mec avec sa carapace dorée, sa tenue dorée Ouais, et il y c'était le avait, moment fou. John Silver, là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui avait le fruit du magnétisme de Kid. Ouais, avec les C'est pistolets là, vrai, ouais, putain, ouais. j'avais même pas pensé à ça, c'est hyper impressionnant. Donc voilà, OK, non, cool, bien vu, j'avais même pas pensé, tu vois? Voilà, mais voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que notre prochaine vidéo top 5 des épéistes WOD de One Piece, ce sera sur, le monde actuel, la génération actuelle. carrément. Mais tu vois, là, on aurait été chaud niveau montage, animation, on aurait fait des fanfictions de combats en épée et tout, mais non, vous aurez juste des images de manga et quelques vidéos. Ça va, alors moi je m'occupe pas de la DA, donc du coup, vous voyez ça avec lui. Moi je gère l'écriture, là. Dans les commentaires, mettez des trucs négatifs, c'est contre Juju, c'est pas contre moi. Non, je plaisante, je Putain! plaisante. Non, Juju fait un Ouais, super boulot, il faut le savoir. merci, merci. Beh, Il y a pas écoute, de quoi. on s'améliore. Petit à petit, ouais. Mais en tout cas, ouais, en termes de combat à l'épée, c'est vrai qu'en fait, on a malgré le fait qu'il y ait stop, on n'a pas assez de scènes pour que ce soit peut-être ça aurait été plus clair si on avait eu plus de scènes de combat. Tu vois, même le fait que Roger, mine de rien, le plus gros combat qu'on connaisse de lui, du coup, c'est son combat à God Valley. C'est ça, enfin, c'est le plus gros Ouais, «enjeu» entre guillemets qu'il a eu de combat, oui. 2v1, du coup, avec, Garp, Bah, contre l'autre Xebec. combat qu'on peut quand même citer, mais encore c'est pour déconner, c'était contre Barbe Blanche, Ouais, mais tu quand ils vois, se c'est plus retrouvent, pour tu déconner vois? et après ils boivent un verre ensemble, tu vois? C'est pas sérieux. Oui, non, bien sûr, mais bon, Dans ça ce ça laisse quand même sens-là, une idée du niveau, quoi. bien sûr, mais rien que le fait qu'ils se battent à l'épée et que leurs lames ne se touchent pas tellement le haki est surpuissant, déjà c'est Ouais, assez fou. Ça montre le clairement. level des persos, ouais, clairement. C'est planche magnifique d'ailleurs. Ouais, même animation magnifique, elle était Oui, oui, elle tout, était tout, assez même les figurines, hein, il y avait des figurines, je sais même les plus quelle marque, figurines, ouais, ouais. la Putain, double figurine, incroyable. des l'un qui se bat contre l'autre est assez folle Ouais, quand même. ouais, je sais plus le nom, Battle Record, je crois, ou Battle Collection, un truc comme ça. Elles sont Ouais. incroyables les figurines là. Mais ouais, voilà. Je crois on peut s'arrêter là, je pense. Écoute, on a fait le tour. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce top, mais je sais que vous serez sûrement pas d'accord. Donc Ah bon? Mais voilà, non, non, les gens sont sympas, c'est bon. bah, vous mettez votre top en commentaire, il y a pas de souci et du coup le prochain qu'on fera, ce sera sur les épéistes de la génération actuelle One Piece. Voilà. Attention spoiler, Queen numéro 1. Non, Et mec, Tashigi hein. numéro 2. Voilà. Ah putain, on a tout spoilé, voilà, dommage. Ah mince. Bon Mais voilà. voilà, n'oubliez pas de, ouais, mettre un like, abonnez-vous, laissez des commentaires et puis, prenez soin de vous et des bisous. Et des bisous. À la prochaine. Ciao, Tchuss! ciao.